Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre émission 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Nous avons vu que un des fondements, une des pratiques fondamentales de la réussite dans les finances est votre capacité d'épargner, de retenir une partie des revenus qui passent entre vos mains. Et c'est une des lois de l'argent. L'argent n'est pas fait pour être dépensé. Donc maintenant, la question que plusieurs personnes peuvent se poser en ce moment, c'est-à-dire, à quoi doit-on donc correspondre mon épargne? Combien est-ce que je dois épargner? Et pourquoi je dois faire cette épargne-là? Eh bien, c'est ce qu'on va voir là en ce moment. Donc, en termes d'épargne, je vais vous parler de la structure de base d'une bonne épargne financière. À quoi une bonne épargne financière ressemble-t-elle? Et voilà, la première chose, c'est d'avoir ce que j'appelle un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, ce n'est pas un fonds d'investissement, non. Ce n'est pas un investissement. Le fonds d'urgence est là tout simplement pour vous permettre de répondre rapidement. Donc, ça doit être de l'argent qui est facilement accessible, rapidement aux urgences quotidiennes. Combien d'entre vous ont déjà passé un mois sans des dépenses inattendues? Des fois, ça peut être le pneu de la voiture. Des fois, ça peut être quelque chose qui est nécessaire pour les enfants au niveau de l'école. Des fois, c'est une ordonnance. Des fois, c'est... Vous voyez? Et c'est ça, les urgences qui arrivent. Et si on n'est pas préparé pour ça, ça peut mettre en péril les progrès qu'on est en train de faire dans le domaine des finances et pousser même certains des crédits à des dettes. Vous voyez? Donc, le fonds d'urgence, c'est quoi? C'est une sorte de sécurité. Ayez ces 1000 euros. Convertissez-le à l'équivalent dans votre monnaie, mais ayez cela, 1000 euros de fonds d'urgence. Si vous n'avez pas ça, débrouillez-vous, c'est le moment, ayez ça. Et la deuxième partie de la structure de base d'une bonne épargne financière, c'est ce qu'on appelle le fonds de vie. Généralement de 3 à 6 mois, mais je recommande complètement 6 mois. 6 mois de dépenses. On a vu comment l'économie mondiale est parfois secouée et comment des situations personnelles peuvent être secouées. Et généralement, ça prend facilement 3 à 6 mois pour se remettre debout. Je me rappelle quand je m'étais retrouvé au chômage, ça m'avait pris quasiment 7 mois. D'accord? Aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit il croit que 6 mois, c'est vraiment le temps qu'il faut en termes de fonds de vie. Donc, c'est 6 mois de dépenses. Ça peut être les dépenses de base nécessaires pour vous, c'est-à-dire le logement, le transport, voilà, vraiment les dépenses de base. 6 mois. D'accord, c'est ce que vous appelez le fonds de vie. C'est une pratique essentielle. C'est une pratique très importante. Si vous voulez réussir dans vos finances personnelles, vous devez avoir un fonds d'urgence de 1000 euros et un fonds de vie de 6 mois de dépenses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est déterminez-vous à monter votre fonds d'urgence et votre fonds de vie de 6 mois. Déterminez-vous, peu importe ce qu'on peut penser, vous déterminez-vous à le faire. Faites de l'épargne une culture, pas juste une habitude, une culture complètement. Faites de l'épargne une culture. Ça doit être une pratique qui est devenue une culture que vous allez même passer aux enfants. Faites de l'épargne une culture. Restez modeste pendant que vos revenus augmentent. Que ça soit augmente à cause des dividendes, des revenus d'investissement ou des intérêts que vous avez. Non, restez quand même modeste. Vous n'avez pas besoin que les gens sachent que voilà, votre situation financière est en train de devenir de mieux en mieux. Réduisez les loisirs. Eh oui, réduisez les loisirs. Il y a fort probablement quelques loisirs pour couper. Réduisez les factures de téléphone. Prenez des abonnements qui sont plus et contrôlez-vous. Pendant un moment, vous devez construire le fonds d'urgence et le fonds de vie de 6 mois. Après ça, c'est impressionnant comment votre capacité d'investir est libérée. Libérez les petites peurs qui restent encore pour votre famille. Ça disparaît complètement. Contrôlez vos dépenses compulsives, n'allez plus dedans.
Au contraire, tout cela prenez, mettez dans le fonds d'urgence. Dès que vous avez le fonds d'urgence, mettez-vous dans le fonds de vie de 6 mois. Vous avez des augmentations de salaire, mettez-vous là-bas. Si possible, prenez un deuxième boulot. Ce qui rentre, prenez au moins 20% et mettez dans l'épargne. Prenez 20%, mettez dans l'épargne. Ne cherchez pas les signes extérieurs de richesse. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit en termes de comment vous présentez dans la vie. D'accord? Mais sécurisez ces structures de base. Sécurisez ces structures de base. Je vous recommande le livre de Liliane Mouba. Il a 3,99 €. Seulement investissez dedans sur Amazon. La version papier est disponible sur le site lulu.fr. Je vous invite à mettre des commentaires. Dites-nous si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Partagez-les et abonnez-vous au canal. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de 5 pas de fourmi pour atteindre la paix financière. Montez vos structures de base d'épargne, le fonds d'urgence et le fonds de vie de 6 mois. Vous réussirez. À bientôt.